Troubles osseux, articulaires et musculaires, l'arthrose est une maladie chronique qui touche des milliers de personnes dans le monde entier. Par quels signes la reconnaître? Quelles en sont les causes principales? Et quel est le plan de traitement? Eh bien, le tour de la question, c'est sur ce plateau d'urgence santé avec notre invité, M. Kipolo, traumatologue en fonction à l'hôpital général Adolphe Sissi. Docteur Kipolo Tiba Galbin, bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Vous êtes orthopédiste, traumatologue en fonction à l'hôpital général Adolphe Sissi, c'est bien cela? Bonjour Madame Zinga Pembolo. Oui, effectivement, c'est cela. Alors, un petit mot sur l'orthopédie, la traumatologie. Ce sont des services qui ne sont pas trop bien connus de la population. Effectivement, la spécialité orthopédie-traumatologie est une spécialité assez récente dans notre pays. Il faut dire que c'est depuis peut-être 10-15 ans qu'on a maintenant des spécialistes au Congo. En effet, c'est quoi? C'est deux composantes. La traumatologie, c'est cette discipline de la médecine qui s'occupe de tout ce qui est traumatisme, c'est-à-dire une agression au niveau des os, donc les fractures, les entorses. Voilà. Et l'orthopédie, de son côté, elle est là pour redresser une malformation qui concerne les os. Alors, cela étant dit, nous entrons dans le vif de notre entretien qui va porter sur l'arthrose. Alors, que retenir de ce terme? Alors, l'arthrose, c'est une maladie mondiale actuellement qui vraiment a même attiré l'attention de l'Organisation mondiale de la santé. Et on n'est pas, nous les pays en voie de développement, on n'est pas épargnés de cela. De plus en plus, on reçoit les cas d'arthrose. C'est pour cela que je pense que c'est un sujet très préoccupant. Est-ce qu'il y a une différence entre l'arthrose et les rhumatismes? Oui, effectivement, il y a une différence. C'est vrai que ces termes prêtent souvent à confusion, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'arthrose, c'est une maladie qui touche le cartilage. C'est la destruction du cartilage et de tous les tissus autour du cartilage. Par contre, les rhumatismes, ce sont des maladies inflammatoires qui vont toucher préférentiellement l'articulation, c'est-à-dire la surface articulaire. Alors, avant d'aller un peu plus profondément dans notre entretien, quelle est votre lecture de la situation à Pointe-Noire? Disons déjà que nous savons que c'est une maladie qui est mondiale, mais au niveau de Pointe-Noire, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, ce que je peux dire sur l'état des lieux de l'arthrose à Pointe-Noire, c'est que c'est encore une maladie méconnue du public. Et même au niveau des praticiens, il faut se dire qu'il y a encore peu de démarches diagnostiques et thérapeutiques sur l'arthrose. Alors, quelles sont les principales localisations? Enfin, je veux dire, quelles sont les parties du corps concernées ou affectées par l'arthrose? Parce que très souvent, on entend parler de l'arthrose du genou et on a comme l'impression que c'est l'unique partie qui est concernée. Est-ce qu'il y a bien d'autres parties du corps? Merci, c'est une très bonne question. L'arthrose, c'est une maladie qui peut normalement toucher toutes les articulations. En commençant par les plus petites, celles des doigts, jusqu'aux plus grosses, la hanche ou encore le genou. Mais la hanche et le genou, ce sont les deux articulations les plus concernées. Mais pourquoi la hanche et le genou? Est-ce qu'il y a une cause directe? On ne dira pas qu'il y a une cause directe, mais c'est tout simplement du fait de la sollicitation. Ce sont des articulations qu'on utilise le plus. Ce sont des grosses qui sont beaucoup sollicitées au quotidien. Sollicitées dans notre vie quotidienne, effectivement. Est-ce que, quels sont finalement les signes? Comment reconnaître qu'on développe de l'arthrose? Alors, pour les signes, il n'y a pas des signes typiques, mais il y en a plusieurs. Alors, le premier signe en général, c'est la douleur. La douleur. La douleur. Une douleur au niveau articulaire. Au niveau de la partie concernée. Concernée va emmener le patient à consulter. En dehors de la douleur, on a la gêne, l'utilisation de l'articulation. En général, les articulations sont faites pour faire des mouvements. En troisième lieu, quand ça concerne les membres inférieurs, il y a la boiterie. On ne peut plus utiliser les membres de façon correcte. Et ensuite, il y a un peu plus de signes, notamment par exemple ce que nous on appelle les raideurs. C'est-à-dire le patient, par exemple, au réveil, il a du mal à se mettre debout. Il faut qu'il reste par exemple assis pendant longtemps. Pendant longtemps. Voilà. Et il y a encore pas mal de signes qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer. Est-ce qu'on peut noter aussi de l'enflure? Est-ce que ça peut arriver de la fièvre? Est-ce que ça peut arriver? Oui, il peut arriver que l'articulation puisse enfler. C'est aussi un signe, mais la fièvre n'a pas de rapport direct avec l'arthrose. Alors parlons de la douleur, docteur Kipolo. Est-ce que c'est une douleur passagère? Est-ce que c'est une douleur qui s'installe de façon, c'est-à-dire qu'en une longue durée? Comment catégoriser cette douleur?
Alors, la douleur n'est pas, comme on dit chez nous en médecine, n'est pas stéréotypée. Elle peut se manifester de plusieurs manières. Mais le plus souvent, c'est une douleur qui est en rapport avec le mouvement. Avec le mouvement. En général, plus on sollicite l'articulation, plus on ressent de la Donc, douleur. si je vous suis bien, docteur, quand vous êtes au repos, vous n'avez pas vraiment mal. Mais quand vous vous mettez à bouger, c'est à ce moment-là que vous ressentez la douleur. Effectivement, dans l'arthrose pure, puisqu'il peut y avoir de l'arthrose associée par exemple à un rhumatisme, ou encore l'arthrose associée à autre chose, ça peut emmener une douleur permanente, c'est-à-dire même au repos, on a mal. Mais dans l'arthrose, de façon générale, la douleur, elle est due au mouvement. Est-ce que le fourmillement aussi peut faire partie des signes? Parce que vous avez des gens qui vous diront, en tout cas, je ressens des fourmillements au niveau de la jambe, j'ai du mal à changer de position, il y a des crampes aussi qui surviennent. Est-ce qu'on peut lier cela à l'arthrose? Effectivement, de façon directe, ce n'est peut-être pas l'arthrose, mais comme on avait dit dans la définition, l'arthrose, c'est l'atteinte non seulement du cartilage, mais aussi des tissus environnants, notamment les nerfs. Si dans l'arthrose, on a déjà une évolution avec une atteinte du nerf, effectivement, on va ressentir ce genre de signes, c'est-à-dire les fourmillements ou les crampes. Docteur, vous revenez tellement sur ce mot cartilage. C'est quoi en fait le cartilage? Effectivement, en fait, le cartilage, c'est une structure au niveau de l'articulation, c'est une structure lisse qui permet de retenir la charge, c'est-à-dire de supporter la charge du corps. C'est différent de l'os, c'est-à-dire au niveau des articulations, les surfaces osseuses sont recouvertes par ce tissu qu'on appelle cartilage. Et c'est ce tissu, lorsqu'il est détruit, on parle d'arthrose. Alors, pour mieux illustrer notre thématique, pour faciliter la compréhension du public, est-ce qu'on peut avoir un schéma de l'arthrose du genou pour ne prendre que cette partie du corps? Oui, effectivement, comme c'est l'une des articulations la plus sollicitée, on peut parler de l'arthrose du genou. Et ce qu'il faut retenir dans l'arthrose du genou, c'est que ça touche le plus souvent les femmes. Parce que les femmes ont une certaine morphologie, comme on dit vulgairement, elles ont des pieds en X. Voilà, cette morphologie. Des pieds arqués. Non, pas arqués. Elles ont des pieds en X, différents des pieds arqués. Différents des pieds arqués. On voit le plus souvent chez les hommes. Et ces pieds en X-là vont entraîner un déséquilibre pondéral, c'est-à-dire le poids va se repartir sur une partie du corps, partie du genou. Et en général, ça conduit à de l'arthrose. Et dans ces douleurs, en fait, dans cette arthrose du genou, le plus souvent, c'est la douleur qui va emmener la patiente à consulter, la boiterie ou encore, comme vous l'avez dit, des enflements. Donc, si je veux bien comprendre, docteur, qu'est-ce qui se passe de façon concrète? Il y a une usure, c'est-à-dire que le cartilage diminue. Soyez un peu plus explicite pour faciliter la compréhension. Il y a une usure, mais dans l'usure aussi, le cartilage va effectivement diminuer, puisque le cartilage il est détruit. Pendant qu'il est détruit, on perd du cartilage, ce qui fera que l'os qui est en bas, puisque dans une surface articulaire, en fait dans une articulation, il y a deux surfaces articulaires en général. Une en haut, l'autre en bas. Et ces surfaces sont censées se glisser entre elles. Se coulisser. Exactement. Et ce glissement se fait grâce au cartilage qui est lisse, avec ce qu'on appelle du liquide synovial qui permet ce frottement. Et lorsque le cartilage qui est censé permettre ce glissement se détruit, c'est donc l'os qui est en bas qui est dur. Donc ça se cogne avec l'autre partie de l'os et puis ça crée des douleurs. Ça crée des douleurs. Et parfois même les patients vous disent que non, quand je bouge, j'entends crac, crac. Il y a des craquements qui se font entendre. Effectivement, c'est l'un des signes aussi. Alors, quelles sont les causes principales? Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de l'arthrose? Alors, parler de cause, c'est quand même un peu excessif. Nous, on utilise souvent le terme de facteur de risque. Voilà, les facteurs de risque. Il y a un certain nombre de situations qui peuvent conduire à l'arthrose. Alors, la première, c'est tout simplement le vieillissement. Le vieillissement. Le vieillissement. Parce que plus on prend de l'âge, plus l'articulation va se détruire parce qu'elle va travailler d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Mais on n'arrivera pas peut-être à une arthrose assez délicate en général. Alors, deuxièmement, je vais diviser ça, je vais mettre ce qu'on appelle des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. C'est très important parce que c'est à ce niveau qu'on va agir. Alors, sur les facteurs non modifiables, il y a l'âge. C'est ce qu'on venait de dire premièrement. Ce n'est qu'évident, on ne peut pas modifier, c'est naturel. Effectivement. Deuxièmement, il y a le sexe. Comme on a dit, les femmes, en fonction de leur morphologie, auront tendance à faire une qualité d'arthrose. Ça, on n'y peut rien. Troisièmement, il y a par exemple la génétique. Il y a des arthroses qui sont d'ordre génétique. Des familles qui font de l'arthrose. Donc de l'hérédité. Exactement, ça rentre dans le cas de l'hérédité. Et il y a l'autre groupe, donc les facteurs modifiables. Les facteurs modifiables, actuellement, il faut parler par exemple de la surcharge pondérale.
l'excès de poids, pour ne pas parler de l'obésité. Ça va retentir sur les articulations parce que ces articulations supportent le poids du corps. Deuxièmement, on a les fractures. Ça fait partie maintenant de ma traumatologie. Les fractures au niveau des articulations vont détruire le cartilage. Même réparer, il faut retenir que le cartilage, c'est un tissu qui ne se renouvelle pas. Le corps peut tenter de réparer, mais ça ne sera pas renouvelé. Donc, ces fractures articulaires, traitées ou pas, conduiront à l'arthrose. Alors, en dehors de ça, vous avez ce que vous avez dit tout à l'heure, les rhumatismes. Les rhumatismes, ces maladies inflammatoires qui touchent l'articulation, conduisent aussi à de l'arthrose. On a aussi les infections. On peut avoir des infections au niveau des articulations, ce qu'on appelle les arthrites. Ça peut conduire aussi à l'arthrose. Mais tous ces facteurs, vous verrez, c'est en fonction du temps. C'est-à-dire, c'est pas aussitôt. C'est pas aussitôt. Voilà. On peut faire sa fracture en 2024 et on développe l'arthrose peut-être en 2020 ou 2030 ou 2050. Beaucoup d'années après. Voilà. En fonction aussi des comorbidités qu'il y a autour de la personne. Sinon, il y a plusieurs causes. Et j'allais oublier, il faut citer aussi les médicaments. Les femmes qui ont tendance à utiliser les dermocorticoïdes. Les dermocorticoïdes. Voilà. Ces dermocorticoïdes, non seulement que c'est vrai que ça éclaircit la peau, mais ça agit sur l'os. Les éclaircissants. Et voilà. Ça détruit l'os. Ça va jusque-là, docteur? Oui, ça va jusqu'à l'os. Ça va entraîner ce qu'on appelle une usure cortisonique. C'est-à-dire c'est ce cortisone-là qui va détruire l'articulation et conduire aussi à de l'arthrose. Alors, quelques petites questions avant de passer à un autre point, docteur. Parlons de l'obésité. Est-ce vous avez une estimation à faire? Je vais parler donc d'un exemple. Une personne qui a 30 ans, qui a 40 ans, pèserait normalement quel poids pour faire en sorte qu'elle ne soit pas en surpoids ou en obésité? Pour éviter évidemment cette question d'arthrose. Alors, pour l'obésité, en fait, ici, la définition va plus dans le sens du rapport poids-taille. Donc de l'IMC. Exactement, de l'IMC. En dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle des obésités en fonction du morphotype, ce qu'on appelle l'obésité androïde, où la personne est plus grosse en haut qu'en bas. De l'obésité androïde. Voilà, ça concerne en général les hommes, où le torse est plus gros par rapport que les membres. Et chez la femme, c'est l'inverse. L'obésité gynoïde, là où c'est en bas, c'est plus gros qu'en haut. On a aussi par exemple une obésité abdominale, là où le pourtour de taille, par exemple, chez la femme ne devrait pas dépasser 88 et chez l'homme dépasser 102. Le tour de taille ne devait pas dépasser 88 chez la femme et 102 chez l'homme. Et 102 chez l'homme. Voilà. Mais sinon, c'est l'IMC, en tout cas, le facteur le plus utilisé, donc rapport poids-taille, c'est-à-dire la taille au carré, bien sûr. Est-ce qu'il y a des habitudes au quotidien qui peuvent favoriser la survenue de l'arthrose? Aujourd'hui, vous avez le port des chaussures à haut talon. Il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a des habitudes comme ça qu'on peut notifier qui peuvent évidemment survenir, occasionner la survenue de l'arthrose? Oui, effectivement, il y a des habitudes au quotidien. Effectivement, comme vous avez parlé du port des talons, c'est vrai que ce n'est pas de façon directe, mais de façon indirecte. Parce que quand on porte les talons, la pression augmente au niveau de l'articulation de la cheville, ce qui aura forcément une conséquence. Une répercussion. Exactement, et qui conduira à l'arthrose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les activités sportives. Activités sportives. Les sportifs de haut niveau font facilement de l'arthrose par rapport aux sujets non sportifs parce que tout simplement, ils sollicitent plus les articulations. Mais apparemment, c'est une bonne chose de faire le sport intensif à haut niveau et tout. Non, le sport, on fait le sport en fonction des besoins. Ah, en fonction des besoins de l'organisme. Oui, de l'organisme. Un diabétique ne fera pas de la même façon du sport que quelqu'un de sain. Un hypertendu ne fera pas du sport de la même façon. Mais quand on sollicite l'excès de sollicitation, par exemple d'une articulation, je vais prendre le cas par exemple des basketteurs. Ils utilisent beaucoup les genoux. Et finalement, ils font de l'arthrose très tôt. Vous verrez qu'ils ne pourront pas continuer à faire du basket à 40 ans, ils prennent des retraites très tôt. On est surpris. Mais non, mais effectivement, c'est à cause de ça. Parce que l'articulation est hyper sollicitée. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des femmes qui finissent par développer le plus souvent de l'arthrose, surtout au niveau des genoux. Vous avez dit que c'est aussi une maladie du vieillissement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à risque? Oui, il y a d'autres personnes à risque. C'est des personnes qui ont une composante génétique. Il y a eu des études assez récentes qui ont montré qu'il y avait des gens qui avaient génétiquement des prédispositions à faire de l'arthrose. Et en dehors des femmes, comme on a dit, ce qu'on a dit par exemple, les sportifs, les gens qui ont eu des fractures, les obèses, tout cela, ce sont des populations à risque à faire de l'arthrose. Donc à ce moment-là, je prends un exemple, vous êtes obèse, vous n'êtes pas encore vieux, vous n'avez pas encore atteint l'âge adulte, mais du fait que vous êtes obèse, vous pouvez développer de l'arthrose, peu importe votre âge. Oui, effectivement. Le fait de la surcharge pondérale, ça veut dire qu'il y aura un excès
de poids sur l'articulation. Et cette contrainte-là va occasionner oui, je vous pose la question parce qu'au niveau du public, vous allez entendre des éléments du genre « mais je ne suis pas encore vieille, je ne suis pas encore vieux, je suis encore très jeune, pourquoi j'ai mal aux articulations, pourquoi je développe de l'arthrose ?» Oui, effectivement, on a dit c'est bien que ça soit le vieillissement, là, c'est-à-dire c'est une maladie dégénérative comme on le dit dans les termes scientifiques, mais cette articulation peut être détruite avant l'âge, comme on a cité ces facteurs. Une personne qui fait du rhumatisme, l'articulation sera agressée et avant l'âge adulte, on peut facilement développer de l'arthrose. Alors nous allons prendre cette question sur le diagnostic. Sur quoi se fonde le diagnostic? Comment poser le diagnostic de l'arthrose? Alors le diagnostic de l'arthrose, on dira qu'il est radiologique. Radiologique. Parce que développer des signes, comme on a cité tout à l'heure, la douleur, la boiterie ou l'enflure ne veut pas dire que c'est de l'arthrose, ça peut être une autre maladie. Une autre maladie. Mais de façon plus simple, c'est au niveau de la radiographie. Il faut faire une radiographie. Une radiographie. Voilà, qui va nous montrer, il y a 4 signes principaux. Le premier signe, c'est ce qu'on appelle des ostéophytes, c'est-à-dire c'est une production de l'os tout autour de l'articulation. Voilà, c'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est la diminution de l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre les deux surfaces articulaires. Quand cet espace diminue, ça aussi c'est un signe de l'arthrose. Troisièmement, après il y a ce qu'on appelle des géodes. Les géodes, en fait, ce sont des destructions, c'est-à-dire des trous, c'est-à-dire l'articulation, la surface articulaire sera détruite. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de cartilage à ce niveau. Donc il y a des trous qui se font voir au niveau de la radio. Voilà, exactement, on appelle ça des géodes. Ça, c'est le troisième signe. Et enfin, le quatrième signe, c'est tout simplement plus ou moins une désorientation, sinon une déstabilisation de l'articulation. On ne va pas peut-être dire luxation, mais en tout cas, les repères articulaires vont être perdus. Alors, parlons des traitements. Quels sont les traitements possibles pour soulager l'arthrose? Alors, c'est une bonne question. Il y a une panoplie. Une panoplie de traitements. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un consensus. Aujourd'hui, au niveau scientifique, il n'y a pas un consensus sur le traitement de l'arthrose. Par contre, il y a des sociétés savantes qui se sont réunies pour donner des recommandations. Alors, il y a plusieurs types de traitements. Il y a ce qu'on appelle le traitement non pharmacologique, c'est-à-dire qui n'associe pas les médicaments. Il y a un traitement pharmacologique qui va solliciter les médicaments. Et enfin, il y a un traitement chirurgical. Alors, dans le traitement non pharmacologique, c'est un ensemble de moyens d'accompagnement. Vous avez ce qu'on a dit tout à l'heure, les facteurs modifiables. C'est à ce moment-là qu'il faut agir. Si on est en excès de poids, il faut perdre du poids. Il faut dégraisser. Exactement. Si, par exemple, on a une certaine maladie, il faut soigner cette maladie. Et à côté, il y a ce qu'on appelle la kiné. La kinésithérapie, aujourd'hui, joue un rôle assez capital dans le traitement non pharmacologique. Il y a plusieurs méthodes. C'est vrai que je ne suis pas kiné, mais il y a plusieurs méthodes qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent la balnéothérapie. La balnéothérapie, ça consiste à quoi? Un traitement qu'ils font dans la piscine, en fait, dans l'eau, voilà, pour permettre de relaxer les articulations, les membres. Exactement. Il y a encore d'autres, ce qu'on appelle la thermothérapie, en fait. On utilise du chaud, ou encore la cryothérapie, on utilise du froid au niveau des articulations. Il y a tellement de traitements au niveau de la on utilise du chaud, on utilise du froid. Prenez un exemple pour mieux illustrer. Par exemple, dans la thermothérapie, il y a certaines théories qui disent que en mettant par exemple du chaud au niveau de l'articulation, ça va relaxer les muscles. C'est-à-dire que vous chauffez de l'eau, non, on ne chauffe pas de l'eau. Ils ont du matériel qu'ils utilisent. Ah, il y a un matériel approprié. Voilà, ils ont un matériel approprié qu'ils utilisent, voilà, qui va apporter un peu de chaleur ou encore un peu de froid. Par exemple, il y a des sacs de froid qu'on utilise, qu'on met. Si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas ce matériel... Si vous n'avez pas ça, par exemple, pour une vessie de glace, on peut prendre de la glace, on met dans un sachet, voilà, et on applique au bord. Là où vous avez mal. Là où vous avez mal. Mais ça, dans le cas de l'arthrose, je ne conseillerais pas ça aux gens. Ça, c'est par exemple dans le cas d'un traumatisme, parce que c'est direct. C'est direct. Mais pour le reste, il faut consulter un kiné. Alors, il y a ce que nous on appelle l'appareillage aussi. C'est-à-dire, en fonction du type d'arthrose, on peut mettre un dispositif qui va soulager la personne. Ça peut être une talonnette de marche parce que l'arthrose a conduit à une inégalité, ou ça peut être un port de chaussures, de semelles particulières. En dehors de ça, on a aussi le sport. Le sport. Le sport dans un cadre assez précis. Dans un cadre assez précis. En fonction des comorbidités, la personne peut être malade, ou en fonction de ce qu'on attend
Je vais prendre un exemple banal. On a de l'arthrose du genou, on a le quadriceps, à cause de la douleur qui ne bouge plus assez, le quadriceps à ce moment-là se rétrécit. Alors il faut faire ce qu'on appelle un renforcement musculaire, c'est-à-dire redonner de la force au quadriceps, le donner même encore plus de force pour qu'il puisse compenser, plus de tonicité. Voilà, pour qu'il puisse compenser le travail du genou. Est-ce que vous voyez? Ça, on n'est pas toujours obligé d'aller en kiné, on peut se permettre de faire par exemple du vélo. Est-ce que vous voyez? Voilà. En faisant du vélo, on peut remédier. On peut y remédier. Ou encore, par exemple, on peut avoir des sports d'endurance, notamment une marche rapide ou du footing. Ça permet, par exemple, une meilleure vascularisation au niveau du genou, au niveau des articulations. Donc, il y a ça. Et en dehors de ça, il y a aussi l'alimentation. Il faut avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Donc, il y a aussi les nutritionnistes qui vont rentrer en ligne de compte. En ligne de compte. Alors, on parle de l'alimentation équilibrée, l'alimentation variée. Exactement, c'est cela. Et aujourd'hui, par exemple, les Chinois, ils ont une science qu'on appelle l'acupuncture. Voilà. Ils disent que non, s'il y a un souci dans le corps, ça veut dire que c'est le corps. Ils définissent le corps comme un circuit électrique. Il faut rétablir ce circuit qui a été interrompu. Interrompu. Il y a certaines études qui ont montré que l'acupuncture a apporté un plus dans cette question d'arthrose. Alors, en dehors du traitement non pharmacologique, on a le traitement pharmacologique. Le traitement pharmacologique, c'est les médicaments. Alors, il y a plusieurs médicaments qu'on utilise, notamment les antidouleurs. Nous, on utilise par exemple des antidouleurs avec plusieurs paliers. On a un palier 1, c'est comme ça que l'OMS le définit, c'est notamment le paracétamol qu'on peut prendre. C'est vrai que ça paraît léger. En cas de douleur. Oui, en cas de douleur, on le prend. On a un deuxième palier, c'est du tramadol plus du tramadol ou de la codéine. En général, c'est en association paracétamol avec du tramadol ou encore codéine avec du paracétamol. Ça, c'est pour des douleurs un peu plus intenses. Des douleurs atroces. Je rappelle que c'est sous prescription médicale. Sous prescription médicale, là, il faut insister. Pas d'automédication. Non, pas d'automédication, c'est à l'hôpital. Alors, ça, c'est les premiers remparts. On peut aller jusqu'aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais ce sont des produits que nous, en général, praticiens, on évite d'utiliser. Tout simplement parce que les conséquences sont un peu plus importante qu'un antidouleur simple. Il y a par exemple l'ulcère gastro-duodénal, il y a encore des saignements ou il y a encore une atteinte au niveau du cœur. Donc ces médicaments sont le plus souvent déconseillés. Voilà. Et si on veut utiliser un anti-inflammatoire, il faudrait que ce soit un anti-inflammatoire d'une certaine catégorie, ce que nous on appelle les COX-2, qui agissent moins, qui ont moins d'effets secondaires par rapport aux autres. Sinon, en cas de douleur importante, on peut les associer. On a aussi ce qu'on appelle des corticoïdes, voilà, qui doivent se donner normalement en courte durée. En courte durée. Voilà, on doit les donner en courte durée, qui ont quand même une action, mais qui est une action assez limitée dans le temps. Et je rappelle toujours que c'est sous prescription. C'est sous prescription médicale. Voilà. Et si cela ne marche pas toujours, on peut aller un peu plus loin. Pour parler par exemple des injections que nous, on appelle infiltration. Oui, des infiltrations. Voilà. Exactement. Ce sont des... Et c'est très douloureux? Bon, l'infiltration en elle-même, on ne va pas dire qu'elle est douloureuse, puisqu'on peut mettre de l'anesthésie. Voilà, on peut mettre de l'anesthésie. Voilà, pour soulager. Ça reste une piqûre quand même qu'on fait dans l'articulation. Même une simple piqûre qu'on met dans la veine, ça fait quand même mal. Mais c'est une douleur assez supportable. Alors, qu'est-ce qu'on injecte? On peut injecter un corticoïde. On peut injecter certaines substances, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Actuellement, on parle par exemple de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un composant qui existe normalement dans le liquide synovial. Je n'ai peut-être pas dit en amont, mais le liquide synovial, c'est ce petit liquide qui permet de lubrifier la lubrification de l'articulation. Donc, on peut infiltrer, c'est-à-dire mettre de l'acide hyaluronique dans l'articulation à travers ces infiltrations. Mais ça n'a pas vraiment fait des preuves. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce qu'on appelle le PRP. Le PRP. Voilà, c'est un concentré en plasma riche en plaquettes. Ce qu'il faut retenir, c'est le sang de la personne elle-même qu'on prélève. On utilise une centrifugeuse. On fabrique ce plasma frais, en fait, disons ce PRP, et on le réinjecte, dans l'articulation du patient. Et tout ceci, malheureusement, a des limites. Voilà. Et plus on avance, mais le traitement pharmacologique aussi a ses limites. Et on est obligé de passer à la chirurgie. À la chirurgie. Et à la chirurgie va consister à quoi? Alors la chirurgie, il y a deux composantes, deux grandes composantes. Il y a ce qu'on appelle la chirurgie conservatrice, c'est-à-dire quand on essaie de conserver l'articulation. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une chirurgie radicale, c'est-à-dire plus que l'articulation est détruite, on va la remplacer par une articulation artificielle. Ce que vous entendrez. Là, vous entendez parler de prothèse du genou, prothèse de la hanche. Alors, on va y revenir sur les prothèses, mais tout à l'heure, je voudrais prendre la question sur le traitement non pharmacologique, s'agissant du sport. Quand on a mal, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire les exercices ou qu'il faut attendre que la douleur passe
Et quand vous faites ces exercices-là et que vous sentez la douleur, est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut foncer? Alors, Madame Zinga, je pense que la question est une très belle question. Effectivement, il y a un problème. On a mal, on ne peut pas faire du sport. Ça se fait quand on n'a pas mal. On n'a pas mal. Ah, effectivement. Quand on n'a pas mal, on peut avoir mal, on vient voir le médecin donne un traitement et dès qu'il y a amélioration, on se met au sport. Au sport. Et le sport, comme je l'ai dit, le sport ne se fait pas de façon désordonnée, ça doit répondre non seulement à l'âge du patient, s'il a des maladies quelconques et aux besoins qu'on veut avoir. On ne fera pas le même sport pour une arthrose du genou que pour une arthrose de la hanche. Ah. Voilà. Donc c'est un sport assez bien défini. Il faut le définir avec son médecin. Bien encadré. Voilà, exactement. Et avec les coachs, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs du sport. Et deuxièmement aussi, disons, on ne va pas parler de sport, mais on va parler de kiné. C'est-à-dire, pour soulager la douleur, on ne fera peut-être pas de sport, mais on peut emmener à faire de la kiné. De la kiné, on agit sur les muscles, mais de façon professionnelle avec du matériel à adapter. Alors venons-en sur la question sur les prothèses de la hanche, du genou. Est-ce que ça se fait au Congo? Ben oui, les prothèses de hanche et de genou se font au Congo. Ça va peut-être surprendre beaucoup. Oui, mais c'est déjà que je suis surprise. Voilà, ça se fait. Il faut dire que pour la prothèse du genou, à Brazzaville, on a le colonel Ikapi, mon cher maître, que je salue en passant, qui a été le premier pionnier de l'arthroplastie, c'est-à-dire la pose des prothèses au Congo. Il a commencé avec la hanche et il fait le genou. Actuellement, à Pointe-Noire, nous ne faisons que des prothèses de hanche. À Pointe-Noire, vous ne faites que les prothèses de hanche, pas de genou. On n'a pas encore commencé avec le genou. Mais, qu'à cela ne tienne, à Brazzaville, que ce soit chez le colonel Ikapi, que ce soit au CHU de Brazzaville, que ce soit à l'hôpital de Talangaï chez mon ami, le docteur Ikunga, on fait des prothèses de hanche. Le genou, spécialement chez le colonel Ikapi. Et j'allais oublier aussi à Oyo aussi. Ah, à Oyo aussi. Prothèses, il y a aussi un orthopédiste à Oyo. Il a déjà commencé sa première prothèse du genou, mais les hanches aussi, il le fait. Et ici à Pointe-Noire, pour le moment, nous ne faisons que des prothèses de hanches. Alors, et ça se passe très bien? Vous avez le retour des patients et tout? Alors, nous avons encore, pour nous à Pointe-Noire, c'est vrai que nous n'avons pas encore assez de recul, parce que la façon de voir des patients et la façon de voir des praticiens n'est pas toujours la même. Jusque-là, pour les patients, ça va. Parce que ce qu'il faut retenir, que dans la prothèse, on enlève l'articulation malade, on remplace une articulation artificielle. Donc, ce qui veut dire que la douleur, c'est fini. C'est fini. Plus de douleur. Et après, la qualité de la vie s'améliore, parce que le problème de l'arthrose, c'est son retentissement sur la qualité de la vie. Exactement. Voilà. En général, ça se passe bien. Maintenant, ce que nous devrons comprendre, c'est que toute chirurgie a des risques. Toute chirurgie a des complications. A des complications. Alors, indépendamment du praticien. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de souligner avant, mais que les gens ne retiennent pas souvent. Oui, ne retiennent pas souvent parce qu'ils sont dans le besoin. Exactement. Ils veulent d'abord avoir la solution. Alors, plus que 2 questions avant de mettre un terme à notre entretien. Quelles sont les conséquences du traitement traditionnel? Il faut l'avouer, de plus en plus le public se tourne vers les traitements traditionnels. Est-ce qu'il y a des retombées? Merci pour la question, c'est très capital parce que nous sommes des Congolais, des Africains, nous avons nos cultures et nos us. Malheureusement, le traitement traditionnel nous pose beaucoup de problèmes. Nous avons ces retours tout le temps, puisque aujourd'hui, les mamans bébés, permettez-moi du terme, puisque c'est elles qui le font le plus, ont aussi des patients qui les revoient, qu'ils consultent, qu'ils traitent. Alors, le problème de l'arthrose, c'est quoi? C'est comme vous avez dit, c'est déjà une articulation qui est détruite. Il y a de la douleur. Aller faire des massages, aller frotter, ça ne va qu'aggraver les choses. À ce moment-là, ça entraîne ce qu'on appelle une retraction. Parce que quand on frotte, la capsule articulaire va se retracter, les muscles vont se retracter. Et en général, quand on reçoit ces patients, on est déjà à un stade très avancé. Et, du coup, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves parce que même la chirurgie, à ce moment-là, pose un problème. Ça devient des prothèses très compliquées, ce qu'on appelle des méga prothèses qui ne se font malheureusement pas encore au Congo. Et même ailleurs, ça pose un problème. Parce que plus l'articulation se détruit, plus la réparation devient difficile. Et souvent, le résultat n'est pas garanti. Alors, une dernière question. Qui consulter en cas d'arthrose? Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, l'arthrose est une maladie chronique aujourd'hui. Donc, normalement, un médecin généraliste est en mesure de poser un diagnostic d'arthrose. Un médecin généraliste. Un médecin généraliste. Dans la mesure de poser un diagnostic d'arthrose. Alors nous, on va parler plus en termes de suivi.
Parce qu'un patient qui a mal, peut-être qu'il n'aura pas la chance de consulter un spécialiste aussitôt, mais il a le droit d'aller aux urgences. Et là-bas, les médecins généralistes pourront poser le diagnostic d'arthrose et à ce moment-là, l'adresser à l'orienter, le référer vers un service. En termes de spécialistes, il y a 2 spécialistes. Un peu de mots, rapidement. Les rhumatologues et les orthopédistes. Merci, docteur Nkipolo. Je rappelle que vous êtes orthopédiste, traumatologue. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé pour nous partager, nous donner des informations cruciales, essentielles sur de l'arthrose. Urgence Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également au restaurant Fogo, situé au 2e niveau de la maison Sans Frontières, qui a disposé pour nous ce beau cadre pour la réalisation de cette émission. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci et bonne suite de programme sur Luc Télévision. Vous êtes à la recherche d'une expérience culinaire exceptionnelle au centre-ville? Montez au 2e niveau de l'immeuble Maison Sans Frontières et laissez-vous emporter par notre restaurant unique en son genre, le Fogo. Profitez d'un repas en plein air sur notre terrasse élégante, parfaite pour un déjeuner ensoleillé ou un dîner sous les étoiles. Notre chef talentueux vous propose un menu riche et varié qui saura combler toutes vos envies. Notre équipe dévouée vous accueille avec le sourire et veille à ce que votre expérience soit mémorable. Réservez votre table dès maintenant et vivez une aventure gastronomique inoubliable. Téléphone 05 376 65 17 06 646 29 12.